Bonjour, je vais procéder au tirage défi pour cette fin août pour chacun des signes du zodiaque. Comme vous le savez, la première partie sera disponible ici en accès libre sur YouTube et la deuxième partie est accessible via un lien conduisant à l'extension qui se trouve sur Vimeo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail, vos messages me touchent énormément, tous les signes qui me sont envoyés sont toujours une source de joie et de gratitude. Dans un premier temps, je vais faire un petit point astrologique sur les énergies qui nous attendent dans les semaines à venir. Juillet et août se sont démarqués comme 2 mois où il y a eu plus de liberté en cette année plutôt chaotique de 2020. Astrologiquement, le coup de tabac il est prévu pour la rentrée, avec Mars rétrograde du 9 septembre au 13 novembre, qui vient préparer la grande conjonction de décembre. C'est pourquoi je vous encourage à faire tout ce qui est important en août, avant que nous ne soyons au cœur du tourbillon qu'apportera Mars rétrograde. D'un point de vue astrologique, la saison des éclipses est terminée. Mercure et Vénus sont enfin sortis de leur phase d'ombre. D'une certaine manière, août rugit en nous, parce que nos désirs et nos objectifs individuels animent nos esprits. Non seulement nous sommes dans la saison du lion, mais le puissant Mars est en bélier. Cela ne veut pas dire, cependant, que tout va se passer comme prévu ce mois-ci. En fait, il serait plus sage de rester flexible. En effet, Uranus, qui est la planète de la surprise, de l'innovation, de la liberté, de l'originalité, rétrograde aujourd'hui 15 août à 10 degrés Taureau. À chaque fois qu'Uranus change de direction, il perturbe le statu quo. Il change ce qui semblait immuable. On peut même considérer qu'il déplace l'inébranlable. Heureusement, Uranus n'apporte que les changements qui sont vraiment nécessaires, afin que nous puissions avancer dans nos vies. Vous serez particulièrement influencé par la rétrogradation d'Uranus si vous avez des planètes ou des angles autour de 10 degrés Taureau. Dans les semaines à venir, faites surtout attention à Mars. Il y a des signes à surveiller, parce que Mars est d'humeur dominante en Bélier. Alors regardez où il y a un conflit dans votre vie. Qui ou ce qui vous retient. Rappelez-vous que le Capricorne régit les gouvernements. Alors choisissez judicieusement vos batailles. Mars a été un acteur clé en ce qui concerne le virus et son déplacement à travers le zodiaque l'a clairement montré. Cela suggère que la phase rétrograde de Mars, qui aura lieu du 9 septembre au 13 novembre, pourrait nous confronter à plus de restrictions dans nos libertés. De toute façon, où que vous trouviez Mars dans votre horoscope, c'est le mois pour avancer, pour batailler si nécessaire, parce que Mars en Bélier est idéal pour lutter pour nos droits. C'est le symbole du manifestant par excellence, parce qu'il représente l'individu qui se lève pour revendiquer, pour défendre ses droits. N'oubliez pas que Mars sera très actif dès septembre, et ce jusqu'à la fin de l'année. Mars sera toujours en Bélier. Il y rétrogradera. Donc, tous les alignements qui ont été faits ces dernières semaines concernent des choses que nous allons devoir revoir à nouveau pendant sa rétrogradation. Son transit dure 5 mois en Bélier. Alors nous devrons tous y faire face. Mars ayant été carré à Pluton en Capricorne le 13 août, regardez ce qui s'est passé autour de vous ces derniers jours, au niveau personnel comme au niveau mondial. Cela n'a peut-être pas encore de sens, mais pendant la période rétrograde, c'est ce qui sera revisité et révélé d'une manière plus large. Finalement, Mars jette les bases des derniers mois de l'année. Alors, soyez attentifs aux thèmes dans votre vie maintenant, pour relever des indices. Mars et Pluton sont des énergies intenses, et nous pouvons remarquer des thèmes autour de la résistance, du pouvoir, du contrôle, de l'agression. Nous pouvons aussi ressentir le poids des obstacles à venir. Mars, c'est notre volonté personnelle. Pluton, c'est la volonté universelle. Le Bélier, c'est l'individu. Le Capricorne,
c'est les institutions. Les gens en ont assez de la façon dont le monde dysfonctionne depuis trop longtemps. Le carré Mars-Pluton, inhabituellement long, pourrait être la dernière goutte qui fait déborder le vase. Parce que Mars déclenche Pluton. Oui, Pluton est puissant, mais Mars est domicilié en Bélier. En fait, l'âge du Verseau approche à grands pas. Décembre est pour après-demain en cette fois l'année. Dans les jours à venir, Mars sera carré à Saturne le 24 août. Si Mars carré Pluton est un aspect explosif, Mars carré Saturne est un aspect implosif. C'est pas moins intense, mais nous n'aurons pas d'autre choix que de contenir tout ce qui va résulter de nos actions. Avec Mars carré Saturne, nous allons devoir nettoyer notre bordel. Alors, ça peut être extrêmement frustrant, mais aussi extrêmement productif et gratifiant. Revenons-en à Uranus. Aujourd'hui, 15 août, est un tournant puissant pour 2020 parce que Uranus devient rétrograde jusqu'au 14 janvier 2021. Depuis 2018, Uranus, en taureau, change notre perspective mondiale en ce qui concerne l'économie, la monnaie, et plus important que tout, notre environnement. Uranus apporte le changement pour une transformation sur le long terme. Donc quand il entre en rétrogradation, c'est une chance pour nous de revoir les changements qui se sont produits dans nos vies afin de les rectifier. Sa rétrogradation nous permet de réfléchir à la façon dont nous avons grandi durant ces derniers mois, aux vérités qui sont apparues et doivent maintenant devenir le ciment de l'avenir. Cela peut nous aider à faire la paix avec les changements nécessaires qui permettront d'avancer sur des nouvelles bases. Le 17 août, le Soleil est conjoint à Mercure en Lion. Ce qui est intéressant à propos de cette conjonction, c'est qu'elle est au sommet d'un aspect appelé Yod, ou doigt de Dieu. L'aspect est appelé ainsi parce qu'il ressemble littéralement à quelqu'un qui pointe son doigt vers quelque chose d'essentiel à propos de notre mission de vie. Faites attention à toutes les informations qui vous parviennent autour de cette date, surtout si vous avez des planètes ou des angles autour du 25 degrés Lion. D'ailleurs, la nouvelle lune qui a lieu le 19 août a lieu à 26 degrés Lion. Les énergies ont été dures ces derniers mois, mais ça va créer une fenêtre pour nous rappeler comment nous amuser. Prenez du temps pour faire ce que vous aimez le plus, pour passer du temps avec les personnes que vous aimez le plus, et surtout pour vous connecter à votre cœur. Sous cette nouvelle lune, la créativité sera élevée. Ce peut donc être le moment idéal pour démarrer un nouveau projet, une nouvelle entreprise créative. Abordez tous les problèmes qui peuvent se poser de manière créative. Vous trouverez de nouvelles solutions avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure en Lion et elle sera trigone à Mars en Bélier. Cela ajoute à son énergie positive, car Mercure stimulera de nouvelles idées et aidera dans les plans à court terme. Mars apportera de l'énergie supplémentaire pour avancer vers ce que nous voulons, nous permettant de prendre les mesures nécessaires pour faire bouger les choses. Juste ce dont nous avons besoin avant septembre. Le lion est le signe de la créativité. Mais qu'est-ce que la créativité ? La créativité ne consiste pas à suivre les tendances. La créativité est qui vous êtes. Le processus de création, à sa base, n'a rien à voir avec le monde extérieur. Il s'agit simplement de se connecter à notre moi intérieur et de permettre à notre lumière de briller. Le soleil se lève chaque jour, nous donnant chaleur et lumière. Le soleil n'a pas besoin d'être quelque chose qu'il n'est pas. Ainsi donc, la nouvelle lune en Lion est notre rappel annuel que tout ce que nous avons à faire est d'être. Lorsque nous nous connectons vraiment à nous-mêmes, à notre conscience profonde, nous savons automatiquement ce que nous devons faire. Être pleinement soi-même est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes, mais aussi au monde.
Avec cette nouvelle lune, nous pourrons nous sentir appelés à partager une vérité. Et ce faisant, nous pourrons découvrir un nouveau pouvoir personnel. Notre esprit peut être tourné vers l'avenir. Et il viendra nous demander comment planifier les années à venir. C'est une excellente nouvelle lune pour définir des intentions audacieuses, courageuses. Il y a une énergie de soutien pour faire un acte de foi et pour voir comment nous pouvons tirer le meilleur parti de l'endroit où nous nous trouvons. La planète naine Eris, dont je vous ai parlé la dernière fois, sera également en carré avec Pluton, ce qui nous aidera à mobiliser nos forces pour combattre si l'ombre survient. Ayez bien conscience que les événements qui commencent maintenant seront liés à ce qui arrivera à sa plénitude autour du 28 janvier 2021. Alors trouvez des moyens de vous exprimer et de construire une vie dont vous êtes fiers, une vie qui vous donne l'impression d'avoir créé votre propre royaume. Soyez courageux, passionnés et forts. Bref, soyez authentiques et créatifs. Par ailleurs, Mercure entre en Vierge le 20 août. C'est le meilleur emplacement pour Mercure car il est à la fois en domicile et en exaltation en Vierge. Donc c'est le meilleur moment de l'année pour entreprendre de nouveaux projets. Au cours des semaines à venir, nous pourrons nous attacher à évaluer véritablement nos vies et à nous assurer que nous disposons des ressources dont nous avons besoin pour planifier nos actions pour le reste de l'année. Cultivez la vérité et Mercure servira vos messages prestement. Vénus a été en Gémeaux 4 mois. Exposant la dualité de notre société, à présent qu'elle est en Cancer, elle vient soigner notre bien-être. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre vie au cours des 4 derniers mois, et en particulier pendant sa rétrogradation du 13 mai au 25 juin. Des changements sont survenus. Des paroles ont été dites. Il est maintenant temps de prendre une profonde inspiration et de donner un sens à tout cela avec notre cœur. Laissez Vénus vous guider dans la recherche de la meilleure approche pour aller de l'avant. Écoutez vos sentiments, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous permet de vous sentir bien. En fait, on ouvre vraiment la saison de la Vierge parce que, après la période flamboyante qui a été la saison du Lion, nous entrerons aussi dans le mois de la Vierge, le 22 août, avec le passage du Soleil en Vierge. Ce sera le moment idéal pour organiser et préparer la rentrée, quelle que soit la forme que celle-ci revêt pour vous. Nous serons désireux de créer un équilibre travail-vie personnelle qui nous valide et nous comble. Ce sera aussi le bon moment pour se connecter avec notre divin féminin et de se rappeler à quel point il est puissant. Il est partie intégrante de la force vitale de cette planète. La Vierge est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et avec qui elle veut. Elle n'a pas besoin d'un partenaire pour être entière et complète dans ce qu'elle est. La Vierge nous rappelle que lorsque nous suivons notre boussole intérieure, nous avons toujours la force et le savoir permettant de surmonter les défis qui se présentent à nous. La Vierge est féroce, mais son cœur est ouvert et toujours conduit par le pouvoir de l'amour. Cette année, la saison de la Vierge apporte un magnifique trigone avec Jupiter en Capricorne et Uranus en Taureau. Vous pouvez espérer, même et surtout en ces temps turbulents. Ce trigone sera actif du 25 août jusqu'au 10 septembre. En fait, Vénus sera très active, puisque le 27 août, elle fait aussi un trigone à Neptune. Ce sera une énergie subtile, avec la déesse de l'amour en harmonie avec la planète des rêves et de la créativité. Ensemble, leur énergie enverra des vibrations douces, romantiques et créatives dans le cosmos. Cela nous portera magnifiquement vers la pleine lune des poissons, qui tombe le 1er septembre. Le 30 août, Vénus en Cancer sera opposée à Pluton en Capricorne. Le but de la vie est le bonheur. Mais qu'est-ce qui est encore plus important que de se sentir bien? C'est de se sentir vivant. Vivre l'expérience humaine pleinement. Et c'est ce que Vénus va venir dire à Pluton. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant passer à la première partie des tirages.
Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'août à mi-Verseau. Au centre de ce tirage se trouve une carte d'oracle qui joue un rôle de pivot dans tout ce tirage parce que Balancing Act souligne que le moment est venu de déterminer où se trouve le point d'équilibre dans votre vie afin de vous efforcer de l'atteindre, de vivre en harmonie avec ce qu'est votre vie, ce qu'est votre environnement, ce que vous êtes profondément. Cette carte souligne, par les références qu'elle possède, que de la même manière que les nations se sont souvent constituées avec un acte fondateur, ici c'est une référence à l'Independence Act, nous devrions tous, lorsque nous entrons dans la vie adulte, prendre un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, a balancing act, un engagement à faire de son propre bien-être une priorité, un engagement à s'efforcer de prendre soin chaque jour de soi-même pour être en harmonie avec soi-même, pour prendre le temps de s'écouter profondément, de se soigner, de s'aimer, de s'estimer, de se faire confiance. Cette carte, en étant au centre, souligne que le point d'équilibre qui est représenté dans le tarot par Tempérance devrait être le but, l'objectif premier de toute existence. Parce que c'est une fois qu'on a atteint ce point d'équilibre que l'on peut vivre en harmonie d'abord avec soi-même et ensuite avec les autres. Parce que l'harmonie avec l'extérieur, avec son environnement, avec les autres, n'est possible que si on trouve l'harmonie en soi. C'est une carte qui joue le rôle de pivot parce qu'en venant vous dire que l'harmonie débute en soi puis résonne vers l'extérieur, elle souligne que ce devrait être l'objectif premier, ça devrait être le moteur de cette boussole. La carte Compass est l'action nécessaire au progrès. Et tout cet oracle est basé sur toutes les symboliques de la carte. C'est la carte enchantée, le titre de cet oracle. Et cette boussole, c'est votre conscience. Or, vous ne pouvez déterminer où se trouve le nord, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur, le plus grand bien, que si vous trouvez l'équilibre en vous. Parce que l'harmonie à l'intérieur de vous vous permettra de créer l'harmonie à l'extérieur de vous. D'aller vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce que vous entendez vivre, vers ce que votre âme aspire à vivre. Dès lors, il s'agit avant toute chose de toujours s'efforcer de privilégier son bien-être au sens de l'harmonie en soi, afin d'ensuite pouvoir créer l'harmonie autour de soi. Avoir d'autres objectifs, réaliser d'autres rêves, parce que l'harmonie nourrit la capacité à se réaliser, à s'épanouir. Le conseil des cartes, c'est d'avoir conscience que la vie vous enseigne chaque jour. C'est une carte qui vient vous dire que, oui, à chaque instant, l'univers parfait votre éducation. Que chaque jour, vous devriez vous lever en ayant conscience que vous ne savez rien et que vous avez une journée entière pour apprendre tout ce que vous désirez. Aborder
le monde de cette manière vous permettra de conserver une curiosité, une ingéniosité dans votre âme qui, eh bien, qui servira à votre créativité, qui servira à votre épanouissement. Parce que le bonheur, c'est quelque chose de quotidien. C'est éprouver de la joie au quotidien. Et cela rejoint la carte d'évolution. Une fois que l'on a compris cela, chaque jour devient sujet à de la joie. Sur la position d'évolution, vous avez Peaks of Joy. Une carte qui vient vous parler du sentiment de libération que vous allez connaître, que vous allez vivre, si vous apprenez à aborder la vie avec un regard optimiste, avec un regard créatif, avec un regard quasi enfantin. Parce que la vie a tant à vous apprendre que, eh bien, en l'abordant en tant que tel, on multiplie les sources de joie quotidiennes. Parce que chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Parce que chaque jour, on a l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Tout ce tirage dit que le point de départ pour cultiver la joie dans votre vie, c'est de trouver l'équilibre en vous. D'avoir conscience de ce qu'est l'univers, de ce qu'il a à vous apprendre, des richesses qu'il vous offre. Et donc de l'aborder en étant pleinement conscient de qui vous êtes, de ce que vous faites, de là où vous voulez aller, afin de cultiver votre propre bien-être, tout en apprenant de nouvelles choses et en allant là où vous devez aller. Il y a réellement une nouvelle ère qui s'ouvre. Les planètes qui rétrogradent vont bientôt passer dans votre signe. Ce sera un moment, de transformation, de révolution. On peut penser, oui, que pour un certain nombre de personnes, ce sera comme si nos pieds quittaient le sol. Parce que notre âme s'élèvera. Alors, beaucoup parlent d'éveil. C'est reprendre une notion assez spécifique. Tout le monde ne peut pas prétendre être un être éveillé, puisqu'un être éveillé, dans l'absolu, c'est le Bouddha. Mais plus nous élèverons nos âmes, et plus nous nous rapprocherons de cet état, plus nous serons conscients de l'impact que nous avons sur notre univers, de l'impact que l'univers a sur nous. Et plus nous serons à même de définir où se trouve le point d'harmonie, le point d'équilibre. Celui où on existe sans nuire à son environnement, sans nuire aux autres, où l'on est simplement, authentiquement. Et dès lors, on peut réellement répandre cette harmonie autour de soi. On peut s'épanouir et se diriger en toute quiétude vers ses objectifs, parce qu'on sait que chaque jour va nous apporter une nouvelle leçon, que chaque jour va nous amener une nouvelle opportunité, que chaque jour les occasions d'apprendre, de comprendre, de créer, nous seront offertes pour nourrir un équilibre qui est primordial à notre bien-être et qui est primordial à nos projets. Et là, vous serez dans la joie au quotidien. Vous vous sentirez, libéré. Il y aura un sentiment de libération parce que vous cultiverez la joie et vous ne cultiverez plus les peurs, les appréhensions. C'est un très très bon tirage. Le tarot en dessous est un peu plus actif, mais il va dans le même sens. C'est vraiment un très bon tirage. Ça augure d'une rentrée
propice à des transformations positives, faites en conscience. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant afin d'accéder à l'extension de ce tirage qui détaille donc les énergies du tarot qui sont un peu plus spécifiques, il y a plus de cartes. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.